Bonjour, merci beaucoup de m'accompagner dans la séance d'aujourd'hui. Déroulez votre tapis, nous allons commencer. Installez-vous dans votre posture assise, confortable, jambes croisées si possible, sinon les jambes étirées devant vous. Écartez la chair des fessiers, roulez les épaules vers l'arrière, étirez votre colonne et fermez les yeux. Prenez conscience de votre respiration normale. Sentez les souffles aux portes des narines. Sentez les poumons se remplir. Et se vider à l'expire. Sentez l'air sortir chaud par vos narines. Observez si la sensation de la respiration est une sensation ample, si vous sentez que vous respirez avec les poumons complets, ou si la respiration reste courte, peut-être au niveau de la poitrine, au niveau des côtes. Juste observez sans essayer de rien changer pour l'instant. Placez la conscience dans la plante des pieds. Et petit à petit, vous allez commencer à monter pour faire un scan de votre corps dès la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête pour voir comment vous vous sentez chaque petite partie du corps. Si vous arrivez à un endroit où il y a des tensions, où ça fait un peu mal, vous allez rester 2-3 respirations pour envoyer une belle énergie de détente, de douceur. Et vous continuez jusqu'au sommet de la tête. Parcourez chaque petit centimètre de votre corps. Quand vous arrivez au sommet de la tête, vous allez reprendre conscience de la respiration et vous allez commencer à la ralentir petit à petit, à faire des respirations plus lentes, plus profondes. Essayez de remplir complètement les poumons à l'inspire et de les vider complètement à l'expire. On laisse tomber les mentons à la poitrine et nous allons commencer à faire un mouvement des pendules. Les mentons roulent par la poitrine en direction de l'épaule droite à l'inspire. À l'expire, on revient au centre. Inspirez, épaule gauche. Expirez au centre et vous continuez à votre rythme. Si vous sentez que ça étire, que ça fait du bien, vous pouvez rester quelques instants pour profiter de cet étirement. On ne va pas vers l'arrière, on va juste vers l'avant et de chaque côté. Sentez l'étirement de votre cou et des cervicales. Les épaules bien relâchées, bien basses. Et on revient au centre. Inspirez, montez la tête. Placez les mains sur les hanches ou dans le sol. Et nous allons commencer à faire des cercles à partir des hanches. Tournez le buste vers l'avant, vers les côtés, légèrement vers l'arrière et sentez tout l'étirement à partir des hanches. Vous pouvez accompagner les mouvements de votre respiration
l'inspire, vous partez vers un côté, vers l'arrière, et à l'expire, vous allez vers l'autre côté, vers l'avant. Travaillez là la lenteur pour sentir l'étirement dans chaque partie du corps, à l'arrière des jambes, dans les lombaires. Dernière fois. Et on reste au centre. Étirez bien la colonne. On va changer l'équation des jambes. Écartez encore la chair des fessiers. Et nous allons faire les cercles vers l'autre côté. La sensation va changer sûrement à l'arrière des jambes. Juste observez ce qui se passe. Si à un moment donné ça tire, ça fait du bien, je reste ici. Sinon je continue avec les cercles. Essayez de ne pas décoller les fesses du sol. Les points d'appui bien ancrés. Et on revient au centre. Encore une fois, le dos bien droit, les épaules roulent vers l'arrière et vers le bas, les épaules bien basses. Et nous allons étirer les jambes vers l'avant. Roulez encore les épaules et vous allez vous placer en Dandasana, posture du bâton. Je vais me mettre des côtés. Dandasana, posture du bâton. Donc les jambes bien étirées vers l'avant, les rotules montées, les cuisses poussent le sol, les talons vers l'avant, les orteils rentrés, la colonne bien droite et les mains de chaque côté. Gardez, si vous en avez besoin, la couverture sous les fesses. La poitrine fière devant. Et on respire tranquillement. Prochain inspire, vous allez monter les bras vers le ciel, descendez les épaules. Et à l'expire, vous avancez avec les bustes vers l'avant. Gardez les épaules basses et les bras collés aux oreilles. Et on avance. Vous pliez votre corps à partir du bassin. Avancez autant que possible avec les dos droits et les bras collés aux oreilles. Essayez d'envoyer les fesses, les ischions vers les murs derrière, les talons vers les murs devant. Les dos avancent plat. On n'arrondit pas son dos pour avancer un peu plus. Observez comment vous avancez avec les dos plats. Quand c'est assez pour vous, vous étirez vers l'avant. Prenez les pieds avec les mains. Avancez toujours avec les sternums devant. Sinon, vous prenez votre sangle, vous allez vos pieds et vous étirez tout simplement avec la sangle. Les jambes bien étirées. À chaque expire, vous avancez un tout petit peu plus. Vous ne relâchez pas vos jambes.
relâchez les mâchoires, la langue, l'espace entre les sourcils. Enlevez toutes les crispations au niveau de votre visage. Et relâchez la sangle. Et avancez maintenant, oui, avec les dos arrondis. Si vous voulez, vous pouvez étirer tout votre dos. Laissez tomber le menton. Avancez avec les mains vers les pieds. Sentez tout l'étirement. Et petit à petit, vous allez revenir et vous allez vous mettre à quatre pattes. Les genoux au-dessous des hanches au même écart, les mains à l'écart des épaules. La position du dos neutre et à l'inspire, on monte les fesses, on pousse le sol avec la poitrine, la tête vers le ciel, les omoplates se serrent, dos creux. À l'expire, dos rond, rentrez le menton, rentrez les fesses, arrondissez les lombaires. On donne une belle mobilité à sa colonne. Chacun à son rythme. Dernière fois. Et nous allons terminer avec un dos neutre. Prochaine inspire, décollez les bras gauche, étirez les bras vers le ciel, ouvrez la poitrine. À l'expire, passez les mains, les bras, l'épaule par-dessous les bras droits. Poussez le sol avec les bras droits et vous faites une torsion au sol. Parivrita Marjaryasana. Continuez à pousser le sol avec la main droite et essayez d'avancer au sol un peu plus l'épaule gauche. Ces postures dégagent les dorsales, les mains dans le haut du dos. Et comme toutes les torsions libèrent beaucoup de toxines, détoxifie le corps. Dernière respiration. On revient au centre. Et on fait l'autre côté. Inspirez, montez les bras droits. Expirez, passez la main, les bras, les coudes par-dessous les bras gauche. Poussez le sol avec la main gauche. Essayez d'avancer un peu plus l'épaule droite dans le sol.
Sentez la torsion dans votre colonne qui part du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Essayez de tourner la poitrine vers le ciel. Dernière respiration, l'ombrilium. Vous allez marcher légèrement vers l'avant avec vos mains. Positionnez les pouces vers l'avant, les restes des doigts légèrement vers les côtés pour favoriser la position de la rotation des bras. Activez les orteils dans le sol, inspirez profond. Et à l'expire, décollez les genoux. Adho Mukha Svanasana. Pliez légèrement les genoux. Poussez le sol avec les mains. Envoyez tous les poids vers l'arrière. Vous n'êtes pas comme ça avec le dos arrondi. Vous poussez le sol avec les mains. Les dos s'étirent, les fesses cherchent les plafonds. La tête serre et lâche. Avec le dos bien étiré, vous allez commencer à essayer d'étendre les jambes et d'appuyer les talons dans le sol. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est l'intention de la posture. Surtout, on garde les dos bien droits. Essayez de coller l'abdomen aux cuisses. Regardez le nombril. Et continuez de pousser le sol avec les mains. Faites des respirations profondes. Assurez-vous d'être au bon écart. Si vous êtes trop fermé, comme ça ne va pas marcher. Gardez toujours le bon écart. Continuez de pousser le sol avec les mains et cherchez de plus en plus le ciel avec les fesses, avec les ischions. Dernière respiration. Et vous allez commencer à vous fermer légèrement les pieds vers l'avant, les mains vers l'arrière. Et vous allez rester avec les mains à quelques centimètres devant les pieds. Inspirez, tendez les jambes. Redressez la colonne. Expirez, relâchez. Inspirez, essayez d'étendre les jambes, d'étendre votre dos, d'arriver à un dos creux. Expirez, relâchez. Inspirez, montez la tête, essayez de redresser le dos. On continue plusieurs fois. À l'expire, on relâche et on essaye d'amener un peu plus les fesses et les ischions vers le ciel. Quand vous essayez de faire votre dos creux, essayez de sortir l'esternon vers l'avant. Même si vous avez les jambes pliées, vous êtes là, peu importe. Vous essayez d'étendre votre dos. Dernière fois. Et vous restez
Uttanasana, la pince. Prenez les coudes internes si besoin, sinon restez avec les bras qui tombent vers l'avant. Laissez tomber la tête, collez si possible les mentons à la poitrine pour approfondir un peu, intensifier l'étirement de votre colonne. Les fesses cherchent le ciel. Si c'est trop dur de travailler avec les genoux tendus, pliez légèrement les genoux et continuez d'envoyer les fesses, les ischions vers le ciel. Ça attire quand même. Profitez pour dire non avec la tête. Placez la main gauche entre les pieds, placez une petite brique si besoin, au plié tout simplement les genoux. Et prochaine inspire, tendez les bras droits. Torsion et Uttanasana. Si vous n'avez pas de problème de cervical, restez avec les regards dans la main droite. Sinon, placez les regards dans la main gauche dans le sol. Sentez la différence dans l'étirement des jambes, la sensation dans la colonne. Dernière respiration. Et on change de côté. La main droite entre les pieds, bras gauche vers le ciel. Dernière respiration. On relâche les bras. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, vous allez commencer à vous redresser. Les genoux légèrement pliés. La tête monte en dernier. Placez-vous en Tadasana. Posture de la montagne. Les pieds joints, si ce n'est pas possible, légèrement écartés. Montez les orteils, écartez les orteils. Placez-le dans le sol. Les bords externes des pieds poussent le sol ainsi que les talons. Montez les rotules, activez les cuisses, les bassins légèrement en rétroversion, les pubis vers le nombril, les fesses dans les talons, les épaules roulent vers le bas. Tirez de vos doigts en direction du sol. Étirez votre colonne. Cherchez la sensation de verticalité à même axe qui traverse tout votre corps. Et relâchez. Venez au début de votre tapis. Placez une petite hauteur à côté du pied gauche. Les pieds gauche continuent vers l'avant. Et vous allez faire un grand pas avec la jambe droite vers l'arrière. Jambe droite vers l'arrière. Les pieds gauche donc continuent ouverts à 90 degrés. Et vous allez fermer les pieds droits à 45 degrés à peu près.
les bassins des faces en direction de la droite. Quand vous avez ouvert les pieds droits vers l'arrière, vous ouvrez votre bassin vers la droite. Bassin en rétroversion, encore. Les cuisses vers le nombril, les fesses dans les talons. Quand vous arrivez à faire cela, faites attention que les genoux ne tombent pas vers l'avant, sinon gardez les genoux en direction du pied gauche. Ça, c'est le challenge d'avoir les deux choses en même temps. Les genoux vers le front et les bassins ouverts vers la droite. Vous allez pousser les hanches en direction de la droite vers l'arrière. La hanche gauche pousse en direction de la hanche droite pour ouvrir un peu plus cette articulation. Les deux jambes bien étirées, vous allez pousser le sol avec les bords externes du pied droit, avec les talons et les métatarses aussi du pied avant. Inspirez, tendez les bras en croix, les paumes des mains vers le sol. Regardez la main gauche et vous allez, lors d'une expiration, glisser latéralement en direction de la gauche, comme si vous vouliez attraper quelque chose qui est très loin devant vous. Assurez-vous d'étirer les deux flancs en même temps. Quand vous êtes arrivé à votre maximum d'étirement, vous allez descendre les bras en croix. Et l'Uttita Trikonasana. La hauteur, c'est pour placer la main si besoin. Si vous arrivez au sol, bon, très bien. Sinon, gardez la main sur les tibias. Si vous n'avez pas de problème de dos, de cervical, vous allez placer les regards dans la main droite. Sinon, regardez tranquillement le sol. Essayez de ne pas pencher le buste vers l'avant, de garder le buste dans l'axe. Comme si tout votre corps était entre deux murs et votre corps était juste comme ça, entre deux murs. Vous ne pouvez pas pencher en avant ni en arrière. Vous êtes juste là. On respire profondément. Continuez à pousser le sol avec les deux jambes qui sont tendues. Si vous avez problème d'épaule, n'hésitez pas à garder la main sur la hanche. Essayez tout le temps de reculer l'épaule du bras en haut, l'épaule droite maintenant, et avancer l'autre épaule. Dernière respiration, et vous allez tirer avec la main droite qui est en haut pour vous redresser. Et on relâche les bras. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Observez les parties du corps qui ont travaillé. La sensation dans vos épaules, dans vos jambes, dans vos pieds. Et nous allons faire l'autre côté. Vous allez tourner donc les pieds droits à 90 degrés. Fermez les pieds gauches à 45 degrés. Assurez le genou en direction du pied droit et ouvrez vers la gauche les bassins. Vous allez pousser la hanche droite en direction de la hanche gauche et la hanche gauche vers l'arrière pour ouvrir bien ces deux articulations des hanches. Une fois que vous êtes là, je mets ma petite hauteur. Vous allez tendre les bras en croix. Regardez la main droite, inspirez et lors d'une expiration, vous poussez les hanches vers l'arrière, vers la gauche et vous glissez, glissez, glissez au maximum latéralement. Ne fermez pas les bustes. On glisse au maximum et quand on arrive à notre maximum, on descend les bras en croix, placez les regards à la main qui est en haut. Et on respire. On n'écrase pas le côté droit de votre buste. Il est aussi étiré. Mettez le dorsal vers l'avant, vers l'intérieur.
Vous n'êtes pas comme ça, que les dorsales sortent. Non. Reculez l'épaule gauche, avancez l'épaule droite pour ouvrir la poitrine. L'esternum projeté vers le ciel. Les deux jambes bien étirées. Poussez le sol avec les pieds. N'hésitez pas à garder la main gauche sur les hanches si vous avez problème d'épaule. Dans l'autre cas, les omoplates sont bien serrées à l'arrière. Vous vous étirez, ça fait du bien. Dernière respiration. Et on tire avec la main gauche pour nous mettre debout. Relâchez les épaules. Tournez les épaules si besoin. Relâchez le cou. Et vous avez déjà les pieds placés pour la prochaine posture. Les pieds pointent vers l'avant, c'est-à-dire les talons en ligne avec les petits doigts. Vous n'avez pas les pieds qui sortent comme ça et les talons vers l'avant. Vous avez les pieds parallèles. Talons en ligne avec les petits doigts. Vous allez prendre les mains à l'arrière de votre dos. Les épaules tournent vers l'arrière, se serrent les omoplates. Inspirez profond et à l'expire, vous allez avancer avec votre buste vers l'avant. Et les mains vont essayer de dépasser la hauteur de votre tête. Et étirez les bras, les épaules, les hauts du dos. Omoplate serrée. Les bras essayent d'aller au-delà de la tête. Et quand l'étirement des bras c'est assez pour vous, vous relâchez les bras et venez les placer entre les pieds, dans la même ligne des pieds. Et relâchez tout le poids du corps vers l'avant. Les poids dans les orteils, dans les métatarses, dans l'avant des pieds. Jambes tendues. Les fesses cherchent les plafonds. Et vous respirez profondément. Dernière respiration. Et vous allez commencer à fermer les pieds sans monter les bustes. Vous fermez les pieds et restez à Uttanasana, la pince debout. Les poids du corps vers l'avant. Vous allez plier les genoux, laisser tomber les fesses en direction des talons. Inspirez, montez les bras. Et partez en Utkatasana. Les bassins en rétroversion, les fesses dans les talons, les pubis vers le nombril pour ne pas casser les lombaires. Si vous faites comme ça, vous allez vous faire mal. Donc les bassins en rétroversion, les bras vers le ciel. Poids dans les talons. Vous respirez profond.
On inspire et on relâche. Tadasana, posture de la montagne. Cherchez la verticalité de cette posture. Et nous allons répéter. Donc tenez très présent la rétroversion de votre bassin. Les pubis vers le nombril, les fesses dans les talons pour ne pas vous abîmer au niveau de l'ombaire. Donc, on étire les bras lors de l'inspiration, tend les bras vers le ciel. Et à l'expire, on plie les genoux. Observez la boule d'énergie que vous avez entre vos mains. Essayez de la visualiser. Les fesses dans les talons. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Les genoux restent dans l'axe. Les épaules descendent. Il n'y a que les bras qui sont tendus. Allez un peu plus bas. Dernière respiration. Et on relâche. Et nous allons faire la même posture, mais en torsion. Utkatasana en torsion. Donc, nous allons inspirer, monter les bras, joindre les paumes des mains. Vous allez plier les genoux et vous allez venir pousser avec les coudes de gauche l'extérieur du genou droit. Les paumes des mains jointes devant la poitrine et vous faites la torsion vers la droite. Descendez encore un peu les fesses. Et on relâche vers l'avant. Et vertèbre après vertèbre, on monte. On fait l'autre côté. Inspirez les bras vers le ciel. Joignez les paumes des mains. Pliez les genoux et poussez avec les coudes droits les genoux gauche. Paumes des mains jointes devant la poitrine et en torsion vers la gauche. Les poids dans les talons. Sentez les quadriceps, les cuisses qui roulent. Et on relâche vers l'avant. Et cette fois-ci, vous allez laisser descendre les fesses pour monter sur le orteil. Cherchez un peu l'équilibre. Main jointe devant la poitrine. Et on reste quelques instants. Vous cherchez l'équilibre. Cassez les orteils.
Et on vient s'asseoir. C'était un peu plus tonique que les anciennes séances. J'espère que ça va aller pour vous. Les croisements des jambes encore au milieu des tibias. Et nous allons faire quelques respirations Kapalabhati. Ce sont des respirations très toniques, sont contre-indiquées pour les femmes enceintes, pour les personnes avec hypertension et pour les personnes avec des problèmes cardiaques. Donc, Kapalabhati, c'est une respiration où l'inspire est involontaire et naturel, et l'expire est très fort, très tonique, très poussé. Toujours par le nez, nous allons inspirer la première fois et après ça va se faire tout seul. Nous allons que forcer l'expire, à l'expire très tonique par le nez. Nous allons faire à peu près 10-15 respirations Kapalabhati. Nous allons nous reposer quelques respirations et encore à nouveau 10-15 selon vos possibilités. À la maison vous travaillez toujours dans le respect de votre corps. Si ça vous fatigue, si ça vous épuise, vous vous arrêtez avant, d'accord? Donc on respire tranquillement pour reprendre bien son souffle. Gardez toujours la colonne bien droite. Normalement on ne bouge pas l'abdomen dans la respiration Kapalabhati. Donc si vous voulez placer une main sur l'abdomen pour vous assurer de ne pas bouger le ventre ou de le bouger le moins possible, c'est bien aussi. Et nous allons commencer. Juste une inspiration profonde. La seule respiration profonde, c'est au début. Après l'inspire, ça va se faire tout seul. Et l'expire, très poussé, très tonique. Et on respire tranquillement. Quand vous soyez prêts, on recommence. On fait 2 tours de plus. Inspirez profond. Et une dernière fois. Sentez la sensation de la respiration normale. Observez la sensation à l'intérieur de votre tête. La sensation de légèreté de la respiration normale. Nous allons terminer par quelques tours de respiration Chandravedana pour relâcher le corps, l'apaiser et les préparer pour la relaxation. Donc les mudras, les index majeurs dans l'espace entre les sourcils. Inspirez par les deux narines. Expirez par les deux narines. Et bougez la narine à droite pour inspirer à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite.
Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Et une dernière fois, inspire à gauche. Expire à droite. Respiration normale. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous laisse avec votre relaxation. Namasté.